Salut, je suis Hervé Mokem, le motivateur chrétien. Vous savez, le monde est devenu très mauvais. Les hommes sont de plus en plus méchants et hypocrites. Voici pour toi 7 conseils à mettre en pratique quand tu vas recevoir un invité. Quand quelqu'un viendra chez toi pour passer un après-midi, un court instant avec toi ou tout simplement pour un séjour. Le premier conseil, c'est qu'avant que la personne ne vienne, il faut d'abord prier. Tu pries pour ta maison. Tu pries pour que le Saint-Esprit filtre ceux qui vont venir chez toi, afin qu'ils ont des mauvaises intentions, que le Saint-Esprit fasse tout pour qu'ils annulent leur visite. Et un autre point, il ne faut pas permettre aux gens, je vous assure, de nos jours, de venir chez vous à l'improviste. Sauf si vraiment c'est un voisin le plus proche. Quelqu'un ne peut pas quitter de loin, il atterrit subitement chez toi. Et de surtout aux hommes, il y a des hommes que ton ami arrive à la maison, il voit ta femme, tes enfants sans que tu ne sois au courant. Il faut interdire ce genre de choses-là dans votre vie. Parce que ce genre d'amis qui vient subitement, il ne t'informe pas, ta femme est là avec les enfants, ou peut-être ta femme est seule là. C'est souvent très suspect. Donc, il faut que les gens viennent souvent chez vous par programme. Ça c'est mieux, là vous priez. Le deuxième point, quand ils arrivent chez vous, les invités, bénissez-leur dès leur arrivée. Vous leur dites que la paix du Seigneur soit sur vous. Vous dites, je remercie vraiment Jésus-Christ qui vous a conduit jusqu'ici. Ces paroles, si c'est quelqu'un de sorcier qui est venu pour vous nuire, ces paroles commencent déjà à travailler dans le monde spirituel. Et il finira par être découragé. 3. Pendant la conversation avec eux, même s'ils ne sont pas des chrétiens, prenez une histoire qui va finir avec le nom de Jésus. Parlez un peu de Jésus. Tu peux dire par exemple, l'autre jour vraiment, si ce n'était pas le Dieu que je sers, mon Seigneur Jésus-Christ, vraiment, cet accident-là, j'ai raté cet accident. C'est grâce à Jésus-Christ. Vous parlez, vous centrez ce côté chrétien-là. 4e point, priez avec l'étranger avant de manger. Priez avant de manger. Quand l'étranger arrive chez vous, ne le savez pas directement manger. Regardez même dans la diplomatie, quand un chef d'État arrive dans notre pays, on fait d'abord tout ce qui est essentiel avant de manger. Priez avec lui avant de manger. Pendant votre prière, je préfère que c'est vous qui preniez la parole pour prier pour le repas. Si vous suspectez la personne, mais si c'est quelqu'un de confiance, vous le laissez prier. Et dans votre prière, priez aussi pour lui. Pensez à lui dans cette prière. Que Dieu bénisse cet étranger, que Dieu lui accorde longue vie. Priez, ça va casser ce côté. Le Saint-Esprit sera au travail. 5e point, si l'étranger veut passer la nuit, invitez-le à rejoindre la prière familiale avant de dormir, qu'il soit chrétien ou pas. S'il refuse, essayez de forcer d'une façon diplomatique. Et si vraiment il est catégorique, ça serait très bizarre. Parce que quelqu'un de simple peut le faire, même juste par protocole. Invitez-le à prier. Il prie avec vous. Avant que vous dormez. Surtout quand vous suspectez la personne. 6e point. Si l'étranger va passer un long moment chez vous, il va dormir chez vous. Faites l'effort de vous réveiller vers une certaine heure. Sans le réveil, ne mettez pas le réveil. Ou si votre chambre est très éloignée, vous mettez un faible volume de réveil. Vous vous levez vers 3 heures. Vous faites le tour du propriétaire. Il y a des hommes qui sont levés comme ça, avec des étrangers à la maison. Ils ont surpris l'étranger à la cuisine. Tu es en train de faire quoi? Il suçote. Il dit qu'il était en train de manger alors qu'il n'était même pas. C'est inexplicable. Il y a des gens, à cause de ces réveils, ils ont fait le tour du propriétaire. Ils ont vu des choses. Surtout quand vous avez des jeunes enfants, des jeunes filles ou des jeunes cousins et qu'une cousine arrive là. En faisant le tour comme ça, vous pouvez voir des choses. On a vu des cousins en train de coucher avec la cousine. Mais sexe qui n'était pas bien. Le 7e et dernier point, il faut surtout faire confiance en Dieu. Il faut pas aussi voir le danger partout. Il faut faire confiance en Dieu. Quand tu pries, tu as confiance en Jésus-Christ. Tu n'as pas aussi vraiment à t'inquiéter. Mais de nos jours, la Bible nous appelle aussi à être sages. Le manque de sagesse a détruit beaucoup de personnes, bien qu'étant des chrétiens, étant affermis dans la foi. La sagesse est un élément qu'il ne faut pas négliger. Mon peuple périt faute de connaissance. Tu peux bien avoir la foi, tu pries bien, mais le manque de sagesse dans certaines choses de la vie te pousse
dans des problèmes, dans des difficultés terribles. Deux autres points, et ce sont des bonus. Je donne toujours des bonus pour ceux qui regardent la vidéo jusqu'à la fin. Je peux dire le 8e point, c'est que quand l'étranger va dormir chez toi, il faut fermer certaines portes de la maison. Par exemple, ferme la cuisine. Ferme la cuisine. On peut te mettre un poison lent, c'est-à-dire mettre quelque chose dans la marmite ou manger tout le matin, te dit qu'il ne déjeune pas. Personne ne tombe, peut-être même après 2 semaines ou 3 semaines ou 1 mois même, où les problèmes commencent et tu ne peux pas relier les deux, sa visite et les problèmes qui subitement envahissent ta famille. Sauf si tu tombes sur un prophète qui peut voir, un prophète voyant qui peut voir et dire voilà ce qui s'est passé. Tu fermes la porte, tu te rassures que les portes centrales surtout, je n'ai pas dit d'enfermer les enfants dans les chambres, non, c'est pas du tout bon. Tu rassures que la porte centrale est bien verrouillée et que la clé est en sécurité. Et comme je dis toujours, il faut toujours garder un œil sur un étranger quand il arrive chez vous et jusqu'au moment où il part. Le monde est devenu très mauvais, les hommes sont devenus très hypocrites. On a vu des frères de même sang. Ils arrivent chez toi, chez quelqu'un, ils détruisent leurs propres frères par jalousie, tout simplement par pure jalousie. Je ne dis pas de rester toujours avec le danger dans la tête, mais soyons sages. Un autre dernier point, si vous avez par exemple un nouveau-né, s'ils sont venus voir l'enfant, il faut catégoriser vos invités. Tout le monde n'a pas la même catégorie. Même quand on accueille des chefs d'État ou on accueille des invités dans, je sais pas, dans une cérémonie officielle, vous allez remarquer que chaque invité a son catégorie. On sait que celui-ci s'assoit là, l'autre s'assoit là, l'autre s'assoit de l'autre côté. Il y a des étrangers qui ne doivent même pas entrer chez vous. On les reçoit au portail, ils partent. Il y a des étrangers qui ne doivent pas entrer dans les lieux intimes de votre maison, par exemple votre cuisine, votre chambre où vous dormez. Il y a des gens qui ont d'abord même des mauvais esprits. Dès qu'ils entrent dans ta chambre intime, là, les problèmes commencent avec ta femme. Et si tu as un nouveau-né, n'importe qui ne doit pas porter un nouveau-né, ça, surtout quand l'enfant est encore petit. Quand l'enfant est petit, je vous ai dit que c'est un esprit libre. Soyez un homme de prière pour qu'on ne vienne pas initier votre enfant sans que vous ne le sachiez. La plupart d'entre nous ont été initiés dans les choses familiales qui nous réclament aujourd'hui. Nos parents ne savaient même pas. Quand par exemple, tu es avec ta mère est là, tu es le petit bébé. La mère de ta mère vient initier le petit bébé sans que ta mère ne sache. Faisons attention. Faisons attention. Si tu es chrétien et que tes parents sont païens, quand ils arrivent pour voir le nouveau-né, il faut avoir un œil sur eux. Il faut les dire déjà d'office, on ne blague pas avec ces choses. Je ne veux pas certaines choses sur mon enfant. S'il vous plaît, respectez ma croyance. C'est mon choix que j'ai fait. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Je ne parle pas ici des remèdes peut-être naturels qu'on peut donner à l'enfant. Là, je n'ai pas de problème contre ça. Mais ce qui est là dans l'ordre du spirituel, ce n'est plus ton christianisme là-bas. Tu as ta part de spirituel avec Jésus-Christ. Un autre spirituel hormis Christ, pour nous, c'est la sorcellerie, pour nous chrétiens. Que Dieu te bénisse. Surtout si tu as besoin d'autres conseils, tu peux m'écrire en privé. Et n'oublie pas, j'ai un groupe de prière de motivation WhatsApp. Si tu veux intégrer le groupe, fais-moi également signe en privé. Que Dieu te bénisse.